Bonjour, bienvenue sur Mental Data, la chaîne qui parle de sport et surtout du bien vieillir. Je suis Pascal, coach sportif et ancien sportif de haut niveau. Aujourd'hui, donc, après une coupure de 30 ans, en fait, d'activité sportive de ma part, je reviens aux affaires. Et là, je m'aperçois quand même qu'il y a un changement de paradigme énorme, en fait, qui s'est opéré. Ma génération, en fait, les trois premiers avaient une médaille. Aujourd'hui, tout le monde a une médaille. J'ai rien contre ça, c'est super. C'est comme le bac, en fait, en gros, pour tout le monde. Du coup, tu y vas pas, t'as quand même ton bac. Tu finis en rampant, t'as quand même ta médaille. Je suis pas certain qu'en fait, ça valorise le sport, c'est ce que je veux vous dire. Tous ces gens qui se mettent au sport, je suis d'accord. Tous ces gens qui confondent le sport et la performance, moins d'accord. La performance, en fait, elle s'adresse juste aux athlètes de haut niveau, qui sont une poignée sur l'hexagone, et s'adresse pas à monsieur tout le monde. Tout le monde n'est pas athlète de haut niveau. Et ce que je veux dire par là, c'est quand tu fais un Ironman ou un marathon ou un ultra trail, tu as une vie sociale à côté, tu as une famille, un boulot, ou même jeune retraité ou sans emploi, peu importe. Il faut comprendre que comme la sarcopénie s'installe à partir de 30 ans, donc ton taux de testostérone diminue et s'accélère à 50 ans. Ce qui se passe, c'est quand tu dors mal, donc tu vas dormir 6 heures ou mal dormir, tu vas perdre 10 à 15% de testostérone, plus ton âge et la sarcopénie, ça personne n'y échappe, tu recrées en fait de la perte de testostérone. Là-dessus, en fait, tu vas faire un effort de plus d'une heure et demie. À partir d'une heure et demie, tu as le catabolisme qui s'installe. Surtout quand tu as de nouveau 50, 60 ans, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas bouffer ton muscle. Wow. Donc tu vas créer du cortisol, donc tu vas créer de l'inflammation, donc tu vas créer en fait du stockage de gras. Et donc tu vas peser plus lourd, tu vas faire des efforts plus longtemps, tu vas créer de l'inflammation et donc tu vas vieillir plus vite et plus rapidement avec des risques en plus. Des risques cardiaques puisque tu vas créer des micro-fissures en fait au niveau de tes artères et voire au niveau cardiaque qui sont irréparables avec des efforts très 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 longs. Alors, je ne dis pas que tout le monde, mais en général, c'est ça, hein. Vous regardez, de toute façon, c'est simple, tout le monde a Internet aujourd'hui, et ce que je vous dis, c'est la réalité. Donc, je ne dis pas que tout le monde, après 50 ans, ne doit pas faire de l'Ironman, hein, c'est pas mes propos, hein. Il y a des gens, ils n'ont pas quitté le sport comme moi, font le sport depuis des années, ils savent s'entraîner, mais ceux-là, ils sont peu, en fait. Ceux qui font réellement des cycles, qui font des coupures l'hiver, qui font de la musculation, qui font du yoga pour pas se blesser et avoir une bonne qualité contractile du muscle, un bon renforcement des ligaments, etc., etc. Bah, je pense qu'ils sont de moins en moins nombreux. Ils sont de moins en moins nombreux, et ce qu'il y a de plus en plus nombreux, c'est des gens en fait qui pour s'afficher en fait en tant que sportif ou sur les réseaux sociaux en fait prennent des risques qu'ils mesurent pas en fait tout simplement. Je pense pas que c'est donné à tout le monde de courir 24 heures pratiquement sans s'arrêter, hein. Je l'ai fait, j'avais 20 ans, ça s'appelait les parachutistes, ça s'appelait une marche forcée. Ok, on crevait de faim, on savait pas à quelle heure on terminait, hein. Ça pouvait durer 24 heures, 48 heures, 72 heures, hein. C'était suivant la volonté du chef de groupe. Aujourd'hui, les gens s'infligent ça le week-end. Ok, je veux bien aller faire de la rando, c'est pas le problème. T'as plus de 50 ans, ok. T'as 20 ans, tu récupères pas pareil. Et si t'as plus de 50 ans et que tu faisais pas de sport hier, pourquoi tu t'infliges des traumatismes en fait aussi importants? Ils se voient pas d'extérieur, hein. Tu vas juste avoir du mal à marcher le lundi, le mardi, le mercredi, ça va durer comme ça. Mais en fait, tous les dégâts que tu as fait à l'intérieur, il y en a, ils sont irréversibles.
C'est en fait bah, la douleur au dos, c'est la douleur au genou qui va s'installer et là, si tu sais pas gérer, et généralement on est tous orgueilleux, les gens confondent en fait l'orgueil et la performance, ça n'a rien à voir. La performance, c'est quelqu'un qui est très très bien entraîné à faire ce qu'il va faire. Du genre le triathlète qui a plus de 50 ans mais qui s'entraîne depuis 20-30 ans. Il nage très bien, il court très bien, il sait ce que va être la pénibilité en fait de courir un marathon après 180 km de vélo. C'est pas le blaireau de 30 ans qui se dit tiens, dans 6 mois je fais un Ironman. Ça me paraît dantesque, surtout pour sa santé. Hey, je veux bien qu'on cherche un épanouissement personnel, mais arriver à la rue ou en titubant, puisque c'est généralement ce qui se passe hein, hors caméra, ça laisse pas des bons souvenirs. Hein. Et de nouveau, moi je prône le stoïcisme, c'est-à-dire qu'en fait tu dois t'adapter aux éléments. C'est pas toi qui vas gérer en fait les éléments. Ou alors, bah, si ils sont en fait traumatisants, blessants, dangereux pour ta santé, bah du coup, je vois pas l'intérêt d'aller les faire, quoi. Parce que c'est ça, en fait, c'est juste le manque d'entraînement et de lucidité des gens qui les mènent à faire ça. C'est-à-dire que oui, tu peux tout faire, hein, tu peux tout faire. Mais bon, est-ce que si demain je mets ma combinaison en néoprène, j'essaie de traverser la Manche, je vais y arriver après une reprise et un arrêt aussi long? Je suis pas certain, j'y arriverai pas. Donc pourquoi aller se mettre dans un truc en fait aussi traumatisant pour le corps et l'esprit en fait tout simplement. L'entraînement c'est la base d'une vie en fait épanouie pour moi et qui conserve votre état d'esprit et votre physique le plus longtemps possible et qui vous permet de progresser avec des zones très très basses et un peu d'intensité à 20% en fait, qui va vous permettre, sans faire vraiment d'effort, de vous faire progresser, mais à long terme, pas à court terme. Parce qu'autrement, vous êtes dans une zone grise, vous brûlez les étapes et donc vous fatiguez votre corps à l'entraînement et votre corps à la compétition. Du coup, il y a des dégâts, hein, se voit corporellement. Hein, c'est vous bouffez votre muscle, hein, vous vous retrouvez tout sec comme ça, 50 balais. Vous êtes plus capable d'aller lasser vos chaussures parce que vous êtes raide comme un bout de bois, parce que du coup, vous avez plus de temps d'aller faire autre chose. Moi, je vous conseille juste dans une réflexion d'athlète hybride, c'est de vous dire que d'aller faire un Ironman, faites plutôt en fait un catégorie M. La force et la puissance, à l'âge de 50 ans, c'est plus intéressant à développer pour le bien vivre, en fait, tout simplement. Alors, rester musclé, rester puissant et développer sa VO2 max, sa force, c'est ce qui vous donne de la longévité. Pas de bouffer votre muscle. Au-dessus d'une heure et demie, vous bouffez votre muscle. Hein. Alors si vous avez une bonne synthèse protéique, vous êtes très très bien entraîné, ça va le faire. Autrement, ça va pas le faire. Hein. Vous allez créer du cortisol, de l'inflammation, vous allez créer des blessures, vous allez stocker du gras et surtout, vous allez bouffer votre muscle 2 fois plus rapidement que les autres. Donc réfléchissez bien à ça avant de vous lancer dans un Graal qui est peut-être pas en fait votre Graal à vous. Voyez vos exigences peut-être plus basses, mais qui ne sont pas plus basses en fait. Hein. Être fort et puissant et rapide à un certain âge, c'est peut-être plus simple à gérer, vous avez plus de temps, moins d'heures de selle, moins d'heures de course à pied traumatisant pour les genoux, plus d'heures pour nager hein, que de s'aborder votre natation, plus d'heures pour faire de la musculation. Alors quand je dis PPG, c'est pas faire du pilate, hein, c'est soulever des charges lourdes qui vont avoir un vrai impact en fait sur votre physique, sur votre puissance, sur votre condition en fait musculaire faire des assouplissements, mais pas genre j'en fais un coup de temps en temps. J'en fais peut-être une demi-heure, 1 heure par semaine dans un cours collectif où je vais apprendre des choses et je vais vraiment en faire de la souplesse et de l'autre côté de la musculation. 2 choses qui pour vous sont à l'inverse, mais dans le muscle,
Ils vont ensemble, souplesse, rapidité, puissance. Et là, vous blesserez moins que d'aller faire un Ironman. Et vous finirez donc avec un état d'esprit complètement différent et en ayant une approche en fait globale du sport et du bien vieillir. Je vous laisse réfléchir là-dessus, soyez heureux. De nouveau, si vous êtes vraiment des pratiquants depuis longtemps, hein, ce message, il n'est pas pour vous. Il est plus pour ceux qui défient en fait les lois de la gravité et qui sont pas prêts à ce genre de compétition tout simplement et d'effort. Et il y a 40 ans, un marathonien, c'était quelqu'un qui courait depuis 10 ans et qui se mettait au marathon doucement. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui court 6 mois et qui se met au marathon rapidement. Bonjour les dégâts. De nouveau, le métier d'avenir, c'est kiné, ostéo. Voilà, je vous fais un gros bisou à tous, je vous dis bon entraînement et soyez heureux. À bientôt.